Alors ma dernière aventure, elle était en Antarctique. Je suis parti tout seul de la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud, à ski, donc sans assistance, c'est-à-dire que j'avais pas de voile de traction, pas de chien de traîneau, donc uniquement à la force des jambes et des bras, et sans ravitaillement, ce qui veut dire que j'avais pas de nourriture qui était disposée sur le chemin. Je suis arrivé au pôle sud il y a quelques mois. Mais cette aventure-là, contrairement aux autres que j'ai pu faire, c'était une aventure qui était réellement à la rencontre de soi-même, puisque j'étais tout seul. C'est la première fois que j'ai expérimenté la solitude sur une telle durée. Et pour survivre à cette solitude, il faut avoir une vie intérieure, il faut développer des stratégies, il faut se fixer des techniques un petit peu mentales pour continuer d'avancer tous les jours. Parce que l'Antarctique, c'est une zone, un terrain qui est très stérile, qui est très monotone. On a très peu de stimulation sensorielle là-bas. Donc pour continuer d'avancer, il faut justement cultiver ce rêve intérieur. Moi, j'essaie de remettre mon rêve de pôle sud à la surface tous les jours. Et c'était une vraie rencontre avec moi-même, une vraie reconnexion avec moi-même. L'Antarctique, moi, je cherchais justement la reconnexion avec l'espace, avec le temps. Et je crois que j'ai vraiment réussi là-bas à retrouver ce que j'étais allé chercher.